Voilà, donc nous allons commencer notre quatrième rencontre, hein, se laisser initier à la prière par Jésus. Alors, avec deux textes, c'est à la page 49, deux textes qui ont été retenus. La meilleure part de Marie, l'épisode de Marthe et Marie, qui est particulier à Saint Luc, il est le seul à raconter cette histoire, et les évangélistes. Et puis, le don du Notre Père et la parabole de l'ami important. Alors, tel que c'est présenté là, c'est présenté comme des choses qui se succèdent comme ça. Hein. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de comprendre le texte dans son déroulement, hein, dans son dynamisme. Hein. Donc nous allons nous fixer, effectivement, je tourne la page, à la page 51, l'essentiel, le foyer de notre lecture, ça va être la fin du chapitre 10, hein, 38 à 42, hein, et le début du chapitre 11. Je tourne, alors tout à l'heure, peut-être vous avez déjà lu tout ça, hein, il y avait ces petits commentaires qui sont en face. Je tourne la page, hein, et je vois qu'il y a un grand commentaire sur Jésus chez Marthe. On n'a pas l'habitude de lier étroitement l'histoire de Marthe et Marie avec le Notre Père. Hein. Et là, clairement, on nous propose de le faire. Ensuite, à la page 54, vous avez donc un commentaire du Notre Père proprement dit. Vous savez qu'il y a deux évangélistes qui donnent le Notre Père, Matthieu et Luc. Hein. Pour Matthieu, c'est un petit peu plus long. Hein. Et on vous a mis dans un tableau les correspondances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où Matthieu et Luc construisent leur évangile, eh bien dans les communautés chrétiennes, il y a deux traditions, au moins, hein, sur notre Père. Une tradition plus longue et une tradition plus courte. Hein. Mais qui se recoupent d'une manière tout à fait remarquable. Alors, ensuite, je tourne. Hein, on a insisté surtout sur une demande qui est la demande la plus difficile à comprendre pour nous, parce que nous sommes éloignés du contexte culturel dans lequel cette prière a été initiée. Hein. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon. Et ensuite, alors, la dernière page, c'est l'enseignement de Jésus qui complète et explique, hein, le Notre Père. Et cette explication est très longue, en fait, dans l'Évangile. Et elle nous échappe parce que Saint Luc ne fait pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, voilà, je vais développer en 3 points maintenant mon commentaire. Hein. Il faut se débrouiller pour que nous-mêmes, nous cherchions les liens, le lien qu'il y a entre les textes. Hein. Et il y a des moyens techniques de le faire. Je ne sais pas si on va utiliser j'ai demandé d'apporter la boîte de crayons de couleur. Hein. Je ne sais pas si vous êtes disposés à faire un petit travail de coloriage. Hein. Mais je pense que pour les gens qui sont susceptibles d'aider des jeunes ou des enfants ou même des adultes à lire l'Évangile, c'est important de pouvoir faire un certain nombre de repérages dans le texte. Donc on verra ça un tout petit peu plus tard. On va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va laisser tomber le petit livret pour l'instant et prendre le texte lui-même. Hein, et on va faire une lecture de Saint Luc en prenant les choses d'un peu plus loin que ce qui nous est proposé pour pouvoir entendre des choses. Alors, le chapitre qui nous est proposé aujourd'hui, c'est en gros le chapitre 11. Hein, et la fin du chapitre 10, Marthe et Marie. Hein. Mais on va commencer notre lecture collective. Hein,
un peu plus haut, on va la commencer au chapitre 10 et au verset 17. Les 72 revinrent tout joyeux, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et on terminera cette lecture par notre lecture à la fin du chapitre, au chapitre 11, avant la fin de notre lecture, ce sera le verset 28. Mais il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'écoutent. Et donc on va faire cette lecture lente, comme nous faisons d'habitude, un petit morceau à chacun, à chacune, et après on prendra un quart d'heure, 20 minutes pour que vous puissiez vous fixer sur quelque chose qui vous a interrogé, ou qui vous a intéressé, ou qui a sollicité votre attention. Et après, on essaierait de faire ce qu'on n'a pas très bien fait la dernière fois, c'est s'écouter les uns les autres. S'écouter sans intervenir, laisser les autres dire un peu ce qu'ils ont à dire, sans intervenir, sans répondre à leurs questions s'ils posent des questions, attendre. Ça, c'est essentiel. Est-ce que vous voulez commencer? L'enseignement du Notre Père est enchâssé dans un texte qui est beaucoup plus large et qu'il faut comprendre comme l'enseignement que Jésus donne à ses disciples, la formation, ce n'est pas un enseignement, c'est une véritable formation, parce qu'il les a envoyés d'abord en stage, et ensuite ils sont revenus de leur stage, ils ont fait la relecture de tout ça, il y a du bon, il y a du mauvais, Jésus fait le tri, et donc peu à peu il avance dans son enseignement pour leur préciser ce qu'il attend d'eux. Et il y a un contrepoint à ça, c'est que les scribes et les pharisiens sont toujours dans le coin. Et donc non seulement Jésus se sert pour leur formation de leur propre expérience de stage, mais il se sert aussi de la manière de se comporter et de poser des questions des scribes et des pharisiens. Comme ça, il a deux repoussoirs d'une certaine manière pour avancer. Et c'est dans ce contexte-là, donc, le petit texte que nous allons commencer, c'est la fin de la relecture de l'expérience des apôtres qui arrive de stage. Alors,